dernier vont de l'avant et vous-même vous restez sur place et rien ne s'arrange à votre vie. Quelqu'un m'a dit que les passerelles qui nous aident à prendre les avions ne voyagent pas. Avez-vous déjà remarqué ça? Depuis que ces passerelles ont voyagé une fois pour atteindre l'aéroport d'Ndjili, elles sont là. Elles nous aident tous les jours à prendre les avions et à partir, mais elles ne voyagent jamais. Il ne faut jamais être ce genre de prédicateur qui aide les autres à aller au ciel et toi seul tu restes sur la terre. Qui ouvre la porte du paradis aux autres, mais toi-même, tu restes près de la porte de l'enfer. Enseigne-toi toi-même. Instruis-toi toi-même. Fais un effort pour que les enseignements que tu donnes aux autres, tu en fasses une application dans ta vie privée. La vie chrétienne n'est pas un ensemble de théories. La justice de la vie chrétienne, ce n'est pas une justice qui consiste seulement à croire, mais une justice qui consiste à pratiquer les choses qu'on a crues. De nos jours, le christianisme est une somme de discours et de belles paroles sans vie. L'apôtre Jacques nous dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai la mienne par les œuvres. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, toi qui connais la volonté de Dieu, qui apprécie la différence entre les choses, qui est instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, les docteurs des insensés, les maîtres des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi qui enseignes les autres, ne t'enseigneras-tu pas toi-même? Bien-aimé, il faut faire un effort pour que ce que tu enseignes aux autres, que toi-même, tu te mettes à les appliquer. Le Seigneur m'a dit, il y a une très grande distance entre les versets qu'on a lus et les versets qu'on a pratiqués. Une très grande différence entre les versets qu'on a lus et les versets qu'on a pratiqués. Si tes versets sont seulement ceux que tu as lus dans la Bible, tes convictions ne seront pas aussi fortes. Mais si tu les as pratiqués, tu sais ce que cela veut dire. Gloire à Dieu, si tu veux rester debout, il faut bien t'entourer. J'avais dit, et je le dirai jamais assez. Bien-aimé, on n'est jamais trop fort seul. Montre-moi ton équipe, je te dirai quelle est ta résistance. Il faut savoir bien s'entourer. Entoure-toi de personnes qui peuvent t'aider à aller loin. Entoure-toi de personnes qui peuvent t'aider à garder le cap. Ne fais pas de tout le monde tes amis. Choisis tes amis parmi des personnes qui peuvent t'aider à garder le cap du ciel. Si tu t'entoures bien, eh bien la chute, tu en entendras parler, mais tu ne le vivras jamais. Si tu veux rester debout, dernier point, il faut traiter avec Dieu une alliance pour rester debout. Oh, il y a quelque chose que j'aime. Merci d'acclamer le Seigneur. Il y a quelque chose que j'aime. C'est que David, qui était un homme de guerre, il n'est pas mort dans les champs de bataille. Aucune épée lui a pris la vie. Mais vous savez pourquoi? Le psaume 20, et surtout le psaume 21, il te demandait la vie. Et tu la lui as donnée. Une vie longue, une vie bonne, une vie éternelle. Il a dit à Dieu, garde-moi et donne-moi la vie. Et il a traité avec Dieu une alliance de vie pour que l'épée de l'ennemi ne lui ravisse pas la vie. Bien-aimé, traitez une alliance avec Dieu. Que le Seigneur vous garde debout, malgré les trous, malgré les cailloux, malgré les obstacles, malgré les filets. Traitez une alliance avec Dieu.
Dites à Dieu, ce qui fera ta gloire dans ma vie, ce n'est pas que je tombe et que je me relève, mais que je reste éternellement debout. Il a le pouvoir de te garder saint, irréprochable et irrépréhensible tous les jours de ta vie. Je voudrais vous lire ce psaume et m'arrêter. Le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît? Levons-nous, s'il vous plaît, pour la lecture de ce psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Écoutez bien. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et pourquoi je l'ai dit? Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Si vous avez vos Bibles ouvertes, lisez avec moi le verset 7 ou 8 dans votre version, ça dépend. Verset 7, s'il vous plaît. Que 1000 tombent à ton côté, je suis ici pour déclarer sur quelqu'un que la Chine Je suis ici pour déclarer sur quelqu'un que la chute ne te concerne pas. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 tomberont à ta droite. Tu ne seras pas atteint par la chute. Tu ne seras pas atteint par la chute. Ils tomberont à ta gauche, d'autres tomberont à ta droite. Tu resteras debout parce que tu as dit à l'Éternel, mon abri, ma forteresse, les rochers en qui je me confie, que l'Éternel te garde debout. La Bible dit, de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies et de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les avenues de Kinshasa, tu marcheras dans ton ministère, mais tu ne te heurteras pas contre les pierres qui te renversent. Tu ne tomberas pas dans leurs trous, tu ne seras pas attrapé par leurs filets, tu resteras debout. Dites avec moi, debout. Le Seigneur a la capacité de te garder comment? Debout. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier que l'histoire des chutes se raconte en Chine et puis au Congo, parce que Dieu nous a élus pour rester debout. Quand on entend de l'histoire des chutes, que l'histoire vienne du Mexique, mais que d'ici on entend qu'une seule chose, Dieu a gardé ses serviteurs. La Bible dit, tu marcheras sur les lions, tu marcheras sur la spique, tu fouleras les lionceaux, tu fouleras les dragons. Et puisque tu aimes Dieu, il te délivrera, il te protégera. Et puisque tu connais son nom, tu invoqueras ses noms et Dieu te délivrera. Il te délivrera de la détresse, il te délivrera et tu le glorifieras. Tu vivras longtemps et tu resteras longtemps debout sans connaître la chute, ni la nuit, ni le jour. Élevons nos mains, bénissons le Seigneur qui seul a la capacité de nous garder debout. S'il vous plaît, élevons nos mains, bénissons le Seigneur qui seul a la capacité de nous protéger. Que l'histoire de ton ministère
soit une histoire sans chute. Que l'histoire de ton appel soit une histoire sans chute. Que l'histoire de ton travail soit une histoire sans chute. Que l'Éternel qui a préservé ces autres serviteurs qui te préservent. Car tu as dit à l'Éternel, tu es mon abri, tu es ma forteresse. Car tu t'es confié en l'Éternel. Laisse que l'Éternel te garde debout. Laisse que l'Éternel te protège. Laisse que l'Éternel éloigne de ta route tous les agents de la chute. Laisse que l'Éternel te donne le discernement, les meilleurs pour toujours rester debout. Laisse que l'Éternel te donne la discipline de rester dans ton enseignement. Tu enseignes la sanctification, tu demeures dans la sanctification. Tu enseignes la justice, tu demeures dans la justice. Laisse que le Seigneur t'aide à vivre dans le renoncement de toi-même. Il a la capacité de te préserver, de te garder. Il a la capacité. Alléluia. Ngamoko nako kite komema ekulusu senanguya na Yesu Dena kokie le Dieu de toute grâce préserve tes pieds de toute chute. Il te conduit sur les chemins. Il te garde. Il affermisse tes pas. Et que tu marches triomphant. Dans le nom de Jésus. Senanguya na Yesu. Dena kuki. Kamoko yobomo. Que l'Éternel affermisse tes pas et qui te conduise droit et que tu marches toute ta vie dans la droiture. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je sens dans mon esprit, il y a beaucoup de personnes qui étaient en train de lutter dans leur cœur contre un ennemi fort. Plusieurs fois vous vous êtes repentis d'une même et seule chose. Mais cette chose continue à revenir. Vous ne voulez pas vivre dans la chute. Mais c'est ce que vous vivez. Le Seigneur a envoyé cet enseignement parce qu'il veut vous relever. Il a la capacité de vous relever. Il a la capacité de vous garder debout tous les jours de votre vie. C'est possible de mener une vie de victoire. C'est possible de marcher dans la victoire tous les jours de sa vie. Tu es tombé plusieurs fois, mais Dieu, il t'a amené parce qu'il veut te relever pour toujours. Il y a des gens qui sont sollicités par le mal. Vous sentez cette sollicitation tous les jours de votre vie.
Le Seigneur veut vous apporter ce salut ce matin. Le Seigneur veut vous relever, veut vous relever. C'est pour vous que Jésus est mort. C'est pour vous qu'il a versé son sang. Jamais vous ne devez rester dans la chute. Il y a des gens qui se sont vraiment écartés de la voie de Dieu. Tu ne te comprends pas. Tu dis, c'est pas comme ça que j'ai commencé. Seigneur, tu sais que je te craignais. Tu sais que je t'ai aimé. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Le Seigneur a besoin de toi. Si c'est possible pour toi de venir ici devant, viens ici devant. Le Seigneur a un programme avec toi. Il ne faut pas que cette chute, cette faiblesse annule les desseins de Dieu sur toi. S'il te plaît, Seigneur, souviens-toi que ton sang a coulé pour eux. Souviens-toi que tu as donné ta vie pour eux. Souviens-toi que tu as souffert la croix pour eux. Souviens-toi que tu as quitté le ciel juste pour eux. Souviens-toi, Seigneur. Seigneur, en ce midi, je prie que tu les prennes par la main et que tu les relèves, que ses genoux s'affermissent, que ses chevilles s'affermissent, que tu leur donnes une force nouvelle pour marcher avec toi. Renouvelle-le dans la foi, renouvelle-le dans la crainte de ton nom, renouvelle dans la connaissance de Dieu, renouvelle-le, Seigneur, dans la grâce de t'aimer, dans la grâce de te servir, renouvelle-le, Seigneur notre Dieu, dans la voie droite. Je te prie aujourd'hui. C'est toi qui as dit, tu traces pour eux un chemin nouveau, où même l'aveugle ne chancellera pas. C'est toi qui as dit, tu éloigneras de ce peuple les péchés, comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Je te prie aujourd'hui, je te prie aujourd'hui, lave leur cœur, lave leur vie, lave leur vie, lave leur vie, Seigneur notre Dieu. Redresse leur marche, redresse leur vie, redresse leur vie, redresse leur marche, redresse leur marche. Et qu'il marche avec toi dans la victoire. Je voudrais appeler Maman Viviane pour la prière. Parle-lui, toi qui es passé devant. Parle-lui, implore sa miséricorde. Il est là pour toi ce soir. Tu es peut-être resté encore dans le rang. Parle à ces dieux-là. Parle à celui qui a suscité son serviteur ce matin pour te parler, pour te ramener à lui. Pour que ce qu'il a prévu pour toi puisse se réaliser. Pour que toi, tu accomplisses la mission pour laquelle il t'a envoyé ici sur terre. Non, il ne veut pas que tu passes à côté. Il ne veut pas que tu perdes ton temps, de l'énergie. Il veut que tu sois au bon endroit, en train de faire la bonne chose comme il se doit. Oh Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde cet après-midi. Seigneur, même ceux qui nous suivent au travers des médias, Seigneur, je sais que tu touches. Seigneur, je sais que tu entends ces prières de repentance. Seigneur, nous implorons ta miséricorde sur chaque personne qui te parle en ce moment, qui reconnaît que sans toi, elle ne peut rien, qui reconnaît que jusque-là, elle n'a pas marché comme il faut. Jusque-là, elle a fauté. Seigneur, merci de répandre ta miséricorde
Elongananga Siyo Yesu Masia Elongananga Alléluia. Dis-lui Seigneur, ce matin je regarde encore à toi. Je sais que tu peux me rendre victorieux. Dis-lui ce matin, je regarde encore à toi. Tu peux me rendre victorieuse. Seigneur, tu es ma victoire. Merci Seigneur de pardonner. Merci de purifier. Alléluia. Seigneur, merci de pardonner. Merci de purifier. Seigneur Jésus Masia. J'aimerais qu'en ce moment que tu dises aussi à ce Dieu, toi qui es passé devant, dis Seigneur, je veux demeurer. Je veux demeurer, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence, être enraciné dans ta parole. Prends cette décision, dis-le lui. Alors qu'il te pardonne, alors qu'il est prêt à te relever, maintenant toi dis-lui, Seigneur, je veux demeurer à l'ombre, à ton ombre, je veux demeurer, Seigneur, je veux rester là, je veux me reposer là. Je veux demeurer sur ta puissance. Je veux me reposer. Seigneur, que là où il y a ton ombre, je veux prier. Seigneur, merci. Tu nous as tellement fait du bien. Nous te disons merci. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour la place d'autorité que nous te donnons, que toi tu as dans nos vies. Seigneur, merci pour ces enseignements. Merci pour ta présence. Merci d'avoir pardonné. Merci d'avoir relevé. Seigneur, merci d'avoir enrichi. Seigneur, merci d'avoir fortifié. Merci de nous amener plus loin que nous-mêmes. Alors que nous sommes à la fin, nous voulons te dire merci. Reçois l'honneur, la gloire, la majesté. Seigneur, alors que nous nous apprêtons à quitter ces lieux, Seigneur, accompagne chacun de nous dans ta gloire. Et ramène-nous encore ici la prochaine fois en meilleure santé. Non pas seulement physique, mais en meilleure santé spirituelle et plus proche de toi encore. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Allons dans la gloire de Dieu, dans sa gloire et dans sa paix.